Dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles, selon moi, il faut absolument éviter d'acheter un bien en loi Pinel. La première raison, c'est la rentabilité. Elle est faible parce que le loyer, il est bas, car il est plafonné, et le prix d'achat, il est élevé. On vous vend souvent une rentabilité brute de 3 à 5%. Or, c'est la rentabilité brute avant impôt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité nette. C'est celle qui va vous revenir dans vos poches. Même si vous payez moins d'impôts sur vos revenus, vous allez en payer avec vos revenus fonciers, c'est-à-dire avec vos revenus locatifs. Donc la rentabilité nette sera inférieure à la rentabilité brute. Et vous allez quand même payer des impôts sur vos revenus fonciers par le dispositif Pinel. Et finalement, vous aurez une renta nette de 2 à 3%. Ce qui est vraiment merdique parce que vraiment dans du meublé en ancien, sans forcer, on fait du 4 à 5%. C'est assez facile. Donc, première raison pour laquelle il faut éviter de faire une loi Pinel, c'est la rentabilité qui est faible. Deuxième raison, c'est la fiscalité. Le régime fiscal, c'est du foncier quand on est en nu. C'est forcément de la location en nu. C'est une source de revenus qui va s'ajouter à votre base imposable et l'imposition sur les revenus fonciers est forte car les personnes qui investissent dans ce genre de biens ont une TMI, c'est une tranche marginale d'imposition qui est d'au moins 30%. Et si votre régime fiscal, vous choisissez de prendre en foncier réel et non un abattement forfaitaire de 30%, et bah, vous ne pouvez pas créer la plus grosse source de déficit qu'on a l'habitude de créer quand on achète de l'ancien, c'est les travaux. Parce que vous avez un logement qui est neuf. Et donc, vous allez payer des impôts sur vos revenus fonciers car vous êtes bénéficiaire. Deuxième élément, c'est que l'avantage fiscal qu'on vous vend, c'est à l'instant T. Vous bénéficiez d'un abattement fiscal d'autant plus important que votre investissement loi Pinel est long. Ça peut être de 6, 9 ou 12 ans. Donc pendant 6 à 12 ans, vous avez le même avantage fiscal, or votre situation peut changer pendant cette période. Par exemple, vous achetez en 2022, vous travaillez en temps plein, vous allez acheter seul ou en couple. Et bien si 2 ou 3 ans plus tard, vous avez un enfant et que vous décidez de lever le pied un peu sur le travail et d'être à mi-temps, et ben l'avantage fiscal sera moins intéressant. Troisième raison, c'est que si le bien est revendu avant la période d'engagement des 6, 9 ou 12 ans, et ben vous perdez les avantages fiscaux et vous devez les rembourser. Troisième raison pour laquelle il faut absolument éviter d'acheter un bien en loi Pinel, c'est que le bien il est souvent vendu sans visiter. Un bien, parce que le bien est souvent acheté en VFA. VFA, ça veut dire vente en état futur d'achèvement. C'est un bien qui finalement est en cours de construction. Et l'achat se fait sur plan et souvent éloigné de votre domicile. Pour moi, c'est une grosse erreur de ne pas visiter le bien que vous achetez. Parce que dans l'ancien, ça vous viendrait jamais à l'idée d'acheter un appartement que vous ne visitez pas. Et bien dans le neuf, c'est pareil. Qui dit neuf en plus ne signifie pas forcément nickel. Regardez tous les procès en cours pour de la malfaçon lors de la visite de fin de chantier ou dans les premières années d'utilisation du bien quand il est vendu en VFA. Même si les artisans ont des décennales, vous devez engager des procédures judiciaires. Et donc visiter un bien, c'est fondamental pour moi parce que vous visitez concrètement par vos yeux, vous n'êtes pas par le biais, vous bénéficiez pas d'un biais d'une personne qui vous raconte l'état du bien ou de comment il doit être. Vous éveillez tous vos sens. Avec les odeurs, vous voyez, enfin, vous sentez s'il y a de l'humidité, les odeurs de peinture, le son, vous pouvez voir si l'appartement est bien isolé par l'extérieur, par l'intérieur au niveau de la cage d'escalier ou par les voisins. Quatrième inconvénient majeur du dispositif Pinel, c'est l'inconvénient de la VFA, je vais en citer d'autres, c'est que vous faites livrer un bien au plus tard 18 à 24 mois après la souscription. Même si l'avantage fiscal ne commence qu'à la livraison, elle bloque vos projets d'investissement. Donc finalement, vous allez moins vite dans la croissance de votre patrimoine. Deuxième inconvénient de la vente en VFA, c'est lors de la livraison du bien, il existe des points de contrôle avant de vérifier à vérifier avant de payer les 5% restants du bien. Et les investisseurs qui sont malheureusement souvent moins expérimentés, car c'est le premier achat ou qui n'osent pas ou qui ne voient pas les anomalies, ils notent pas les anomalies et donc ils payent les 5% et après vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que vous n'avez aucun moyen de pression sur le promoteur pour changer les anomalies qui ont été trouvées lors de la réception du bien. Et moi je pense qu'il faut être un requin, tout noter et tant qu'il y a les anomalies, vous ne payez pas les 5%.
Cinquième raison pour laquelle il faut vraiment éviter d'acheter un bien en loi Pinel, c'est que le bien est souvent acheté trop cher à l'achat. Le bien est surcoté à l'achat, même s'il s'agit du neuf. Vous le payez entre 10 à 20% plus cher par rapport à d'autres biens neufs. Car en fait, les promoteurs vous vendent un bien avec la carotte fiscale et ça vous aveugle sur le prix d'achat. En plus, la TVA du neuf, c'est 20% contre 5,8% dans l'ancien. Et ce qui majore le prix d'achat, et ce n'est pas compensé par les frais de notaire qui sont plus faibles dans le neuf, d'environ 2 à 3%, contre 8% environ dans l'ancien. Deuxième élément qui explique que vous achetez trop cher à l'achat, c'est que lors de la revente, le bien est souvent vendu avec une moins-value pour plusieurs raisons. Il a été acheté plus cher que le prix du marché. Il y a une grande partie des logements aux alentours qui sont vendus en même temps car ils ont été achetés au même moment par d'autres investisseurs qui aussi faisaient des lois Pinel. C'est souvent tout un immeuble et l'immeuble est vendu dans des lots à part à des investisseurs différents sur le même programme fiscal. Et donc il y a plus d'offres, donc moins de demandes et les prix baissent. Après 5 ans aussi, les biens neufs, ils passent dans l'ancien et donc ils sont vendus au prix de l'ancien. Et la localisation de votre bien aussi à l'achat, elle n'est pas optimale. Le logement était dans un quartier soi-disant porteur et en croissance, mais en fait on se rend compte que ce n'est pas le cas lors de la vente. Et lorsque l'on fait des visites dans l'ancien, on se rend compte qu'il est facile de mettre en évidence des logements qui sont vendus après les avantages fiscaux du Pinel, parce qu'ils sont vendus souvent trop cher par rapport au prix du marché, souvent 6, 9 ou 12 ans après 6, 9 à 12 ans de détention après l'achat, quand on pose des questions aux vendeurs, et car dans la tête de l'investisseur qui a fait un Pinel, on revend forcément avec une plus-value, car ils ont fait une bonne affaire, il a été acheté au bon prix, et pendant toute la durée de détention, l'immobilier a augmenté, sauf que ce n'est pas le cas. Sixième raison qui explique pour moi le fait qu'il faut vraiment éviter d'acheter en loi Pinel, c'est la revente qui est peu intéressante. On a déjà évoqué quelques points. Déjà, c'est que vous n'avez pas forcément la pleine jouissance du bien à la fin de votre avantage fiscal. En effet, il n'est pas possible de congédier votre locataire parce que le bail, loué en nu, il est tacitement reconduit tous les 3 ans, sauf si vous faites une démarche pour les 3 raisons suivantes. Il faut congédier le locataire pour 3 raisons. Donc c'est un motif légitime et sérieux, en gros si le locataire ne paye pas. Deuxième raison, c'est pour revendre le bien pour soi ou pour un proche. Et troisième raison, c'est pour une revente. Donc il faut informer le locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail par lettre recommandée. Et si ces conditions ne sont pas respectées, soit le bien est vendu avec un locataire en place et donc il est vendu avec une décote, d'autant plus importante que la rentabilité est faible, ou le bien est conservé, mais le bailleur, là, il subit un matraquage fiscal qui est conséquent sur les loyers obtenus. Septième raison pour lesquelles il faut absolument éviter d'acheter un bien en loi Pinel, c'est que vous êtes aveugle. Si vous avez déjà acheté un Pinel, votre cerveau va vous convaincre par tous les moyens que vous avez fait une bonne affaire. Et en fait, vous subissez un biais cognitif. Et si vous n'avez pas acheté de Pinel, parlez à ceux qui en ont fait un et vous verrez qu'ils essaient par tous les moyens de vous convaincre qu'ils ont fait une bonne affaire et qu'ils ne se sont pas fait arnaquer. Huitième raison pour laquelle il faut éviter d'acheter un bien en loi Pinel, selon moi, c'est que c'est rentable, oui, mais en fait pas pour vous. Les commerciaux qui font la promotion de ces régimes fiscaux, ils ne sont pas objectifs. Ils vous vendent un produit et ils touchent une marge. Ils n'ont pas intérêt à vous dire vraiment toute la vérité et ils vont chercher à vous convaincre et ils vont avoir un discours orienté. Et si c'était si rentable, pourquoi eux-mêmes n'en achètent pas un? Demandez-leur lors du rendez-vous si ils ont acheté eux-mêmes un Pinel. Si ce n'est pas le cas, comment voulez-vous vous faire conseiller par quelqu'un qui n'a jamais fait d'investissement en loi Pinel de A à Z? Il connaît peut-être bien la théorie, mais la pratique est bien différente. Neuvième raison pour laquelle il ne faut pas acheter de biens en loi Pinel, c'est que les charges, elles sont souvent oubliées. Déjà, la taxe foncière, elle est exonérée pendant 2 ans, mais ensuite, elle est élevée parce qu'il s'agit du neuf, et elle n'est souvent pas prise en compte dans le calcul de la rentabilité. Et même si après le logement neuf, 5 ans, même si après 5 ans, le logement neuf passe dans l'ancien, la taxe foncière ne bénéficie pas de cette décote.
Donc il faut bien prendre en compte la taxe foncière. Après, les charges de copropriété au début sont basses, en effet, parce que le logement est neuf, mais une provision pour charge est souvent réalisée entre 3 et 5 ans pour réaliser des travaux. Et de la même manière, les charges de copropriété n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la rentabilité ou à tort de manière minorée. Parce qu'on vous dit toujours que le logement il est neuf et du coup qu'il y a peu de charges de copropriété parce qu'il y a peu d'entretien sur la façade, toiture ou dans les communs. Et donc c'est à vous de faire les calculs pour comprendre le raisonnement et surtout voir s'il n'y a pas d'erreur. Et même si a priori les charges copropriété ne sont pas chères au début, c'est à pondérer avec le fait que par rapport à un logement ancien dans une petite copropriété les bénévoles, eh bien les charges sont quand même élevées car l'immeuble est souvent de grande taille avec de nombreux lots et un syndic professionnel qui a un coût. Et en plus, il y a souvent de nombreux services. Il y a des espaces verts à entretenir et puis peut-être d'autres services comme une piscine, une conciergerie, salle de sport, parking. Tout ça, c'est un coût et ça augmente significativement les charges de copropriété. Et enfin, dernière raison, la 10e, pour laquelle il faut éviter d'acheter un bien en loi Pinel, c'est les locataires. Les locataires, en fait, il y a un loyer qui est plafonné, donc vous n'avez pas le choix dans les loyers que vous pratiquez. On a dit aussi que la fiscalité, c'est forcément du nu. Et les locataires, plafonnés, parfois, ça peut être des locataires sociaux. Et ils sont peu soucieux du bien. Il peut y avoir une dégradation rapide des locataires à l'entrée dans votre logement. Et finalement, vous le récupérez finalement pas dans un si bon état que ça. Et c'est loin d'être neuf lors de son départ, 6, 9 à 12 ans plus tard, s'il n'y a pas eu de changement de locataire entre-temps. Conclusion de cette vidéo, je vais vous donner les 10 raisons et résumer les 10 raisons pour lesquelles il faut éviter absolument d'acheter un bien Pinel. C'est presque une arnaque pour moi. Donc, première raison, c'est la faible rentabilité du bien. La fiscalité, deuxième raison qui est peu intéressante. Souvent, le bien est vendu sans être visité. Ça, c'est le troisième inconvénient. Inconvénient aussi de tout ce qui est VFA, vente en état futur d'achèvement. Le prix d'achat qui est trop élevé, la revente peu intéressante, voire avec une moins-value. Ensuite, vous êtes souvent aveugle et pas objectif quand on vous vend un Pinel et vous présentez de nombreux biais cognitifs qui vous empêchent un raisonnement correct. Le bien, huitième raison, il est rentable, oui, mais pas pour vous, c'est plutôt par celui qui vous le vend. Neuvième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier les charges de l'immeuble et il faut qu'elles soient prises en compte dans le calcul de rentabilité. Et enfin, dixième raison, c'est que les loyers sont plafonnés et que vous n'avez pas le choix dans les locataires. Ils peuvent être peu scrupuleux sur l'utilisation de votre bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera à produire plus de contenu.